L'aéroport de Kavumu est tombé. Oui, vous avez bien entendu, ce bastion stratégique, à seulement 30 km de Bukavu, est désormais sous le contrôle des Wazalendo et des FARDC. Et ce n'est pas tout. La ville de Bukavu, au cœur du Sud Kivu, est encerclée. Un ultimatum de 48 heures a été lancé au M23 pour déposer les armes. Mais que se passe-t-il vraiment dans cette région explosive? Et pourquoi ça pourrait tout changer? Non seulement pour la RDC, mais pour toute l'Afrique de l'Est. Restez avec moi, parce que ce que je vais vous raconter aujourd'hui dépasse tout ce que vous avez pu entendre jusqu'ici. Imaginez une ville au bord du chaos. Un aéroport qui change de main en un clin d'œil et des milices qui se battent pour chaque mètre de terrain. On est le 25 mars 2025. Et ce qui se déroule au Sud Kivu n'est pas juste une énième escarmouche, c'est un tournant. Vous voulez savoir pourquoi cet aéroport est si crucial? Pourquoi Paul Kagame pourrait être en train de jouer son va-tout? Et surtout, ce que ça signifie pour des millions de vies prises dans cette tourmente. Je vais vous emmener au cœur de cette crise, étape par étape, et croyez-moi, vous ne regarderez plus les nouvelles de la même façon après ça. Commençons par les faits bruts. L'aéroport de Kavumu, c'est bien plus qu'une piste d'atterrissage poussiéreuse. C'est une artère vitale. Pendant des mois, il a servi de point de ravitaillement pour les forces rwandaises, les RDF et leurs alliés du M23, sans oublier l'UPDF ougandaise et l'AFC. Des armes, des vivres, des renforts, tout passait par là pour maintenir leur emprise sur Bukavu et au-delà. Mais aujourd'hui, ce lifeline est coupé. Les Wazalendo, ces combattants autoproclamés patriotes, épaulés par les forces armées congolaises, ont repris le contrôle. Et Bukavu, elle est encerclée. Les habitants, eux, sont dans la rue, criant leur ras-le-bol face à l'occupation du M23. Mais qui sont ces Wazalendo? Pas une armée classique, non. Ce sont des miliciens, des locaux, souvent des jeunes, qui ont pris les armes pour défendre leurs terres. Ils se battent aux côtés des FARDC, l'armée officielle de la RDC, dans une alliance improbable mais redoutable. Leur message au M23 est clair. Vous avez 48 heures pour plier bagage. Et ce n'est pas une simple menace en l'air. Avec Kavumu en leur possession, ils tiennent une carte maîtresse. Sans ravitaillement, les rebelles de Kagame risquent de s'effondrer comme un château de cartes. Rewindons un peu. Depuis des mois, le M23, soutenu par le Rwanda, a enchaîné les conquêtes dans l'est de la RDC. Goma, au nord Kivu, est tombé en janvier. Puis, Bukavu, en février. À chaque fois, on nous a vendu la même histoire. C'est pour protéger les Banyamulenge, cette communauté Tutsi que Kigali prétend défendre. Mais protéger de quoi, au juste? De la paix? Des habitants qui n'ont rien demandé? Parce que si vous parlez aux gens de Bukavu, ils vous diront autre chose. Ils vous parleront d'une occupation brutale, de pillage, de peur. Et maintenant, ils se révoltent. Mais voilà où ça devient intéressant. Paul Kagame, le président rwandais, a peut-être les yeux plus gros que le ventre. Ces RDF sont partout. Nord Kivu, Sud Kivu, et même des regards tournés vers Walikale, une ville stratégique à l'ouest. Sauf que ces forces sont étirées à l'extrême. Trop de fronts, pas assez d'hommes. Imaginez un général qui envoie ses soldats tenir une ligne de 1000 km avec une poignée de troupes. Ça ne tient pas. Et pendant ce temps, les Wazalendo et les FARDC resserrent l'étau autour de Bukavu. Ça vous rappelle quelque chose? Moi, oui. Hitler, 1941, envahissant la Russie. Une armée surpuissante, mais incapable de gérer un territoire aussi vaste face à une résistance acharnée. On sait comment ça s'est terminé.
Et puis, il y a le Burundi. Évariste Ndayishimiye, le président burundais, ne mâche pas ses mots. Il accuse Kagame de vouloir utiliser le Sud Kivu comme tremplin pour attaquer son pays. Et il n'a pas tort de le crier sur tous les toits. Regardez la carte. Bukavu est à un jet de pierre de la frontière burundaise. Si Kagame prend le contrôle total de cette zone, il pourrait frapper Gitega comme un coup de poignard dans le dos. Mais il y a un hic. L'armée burundaise n'est pas une novice. Elle a combattu aux côtés des FARDC contre le M23 et les RDF. Et elle a tenu bon. À Kavumu, à Bukavu, elle a été un rempart. Résultat, les rebelles de Kagame n'arrivent pas à avancer plus au sud. Ils sont coincés. Alors, pourquoi tout ça sent le soufre? Parce qu'on est face à un problème qui pourrait faire tomber des dominos dans toute la région. D'un côté, vous avez Kagame qui joue un jeu dangereux. Ces RDF et le M23 contrôlent des bouts de territoire, mais ils n'ont ni les moyens ni la légitimité pour tenir longtemps. De l'autre, les Wazalendo et les FARDC reprennent du poil de la bête et le Burundi veille au grain. Sans oublier les habitants de Bukavu et Kavumu qui descendent dans la rue pour dire « assez ». Ils ne veulent pas d'une marionnette rwandaise sur leur dos. Ils veulent vivre. Mais creusons plus loin. Pourquoi Kagame s'entête-t-il? Certains disent que c'est une question de pouvoir. Contrôler l'Est de la RDC, c'est mettre la main sur des mines d'or, de coltan, de tantale, des richesses qui font tourner le monde. D'autres pensent qu'il veut déstabiliser ses voisins pour rester le roi incontesté de la région. Et puis, il y a cette théorie. Envahir le Burundi pour affaiblir une armée qui lui tient tête depuis trop longtemps. Mais soyons réalistes. Le Rwanda a quoi? 60 000 soldats au total? Le Burundi en a presque autant. Et ils savent se battre. Pendant ce temps, Kagame doit garder des hommes à Goma, à Bukavu et sur tous les territoires qu'il a arrachés. Combien lui en reste-t-il pour un assaut sur Gitega? Pas assez. Et si on regarde les chiffres, ça devient encore plus clair. Prenez l'exemple de l'aéroport de Kavumu. Avant aujourd'hui, il recevait des vols réguliers de ravitaillement pour le M23. Des sources locales parlent de plusieurs tonnes de matériel par semaine. Maintenant, zéro. Les Wazalendo et les FARDC ont verrouillé ça. Sans cette logistique, les rebelles sont comme une voiture sans essence. Ils peuvent klaxonner tant qu'ils veulent, ils n'iront pas loin. Et à Bukavu, les manifestations grossissent. Les gens scandent « Kagame dehors ». Ça ne sent pas bon pour le président rwandais. Alors, quel est le vrai défi ici? C'est simple. Kagame est à un carrefour. S'il continue, il risque tout. S'il envahit le Burundi, il pourrait signer son arrêt de mort politique. Souvenez-vous d'Idi Amin. En 1978, cet ex-dictateur ougandais a cru pouvoir envahir la Tanzanie de Julius Nyerere. Résultat, une contre-attaque foudroyante et Amin chassé du pouvoir comme un chien. Kagame pourrait bien suivre le même chemin. Ses RDF sont déjà à bout de souffle, ses alliés du M23 vacillent et la résistance congolaise s'organise. Ajoutez à ça un Burundi prêt à en découdre et vous avez une recette pour un désastre. Mais regardons les deux côtés de la médaille. Certains diront que Kagame n'a pas le choix. Le Rwanda est petit, coincé entre des géants. Pour survivre, il doit montrer les dents. Et les Banyamulenge? Ils existent, ces Tutsis congolais persécutés par le passé. Peut-être que Kigali croit vraiment les protéger. Sauf que ça ne tient pas. Les habitants de Bukavu ne voient pas des sauveurs dans le M23. Ils voient des envahisseurs. Et les Wazalendo, eux, ne lâcheront rien. Ils se battent pour leur maison, leur famille. C'est personnel. On arrive au moment clé de cette histoire. Imaginez la scène.
Il y a quelques heures à peine, les Wazalendo et les FARDC ont planté leur drapeau sur l'aéroport de Kavumu. Les avions du M23 ne décollent plus. À Bukavu, les rues grondent de colère et d'espoir. Et quelque part, à Kigali, Paul Kagame doit se demander s'il n'a pas poussé le bouchon trop loin. C'est le climax. Si Bukavu tient, si le M23 craque sous la pression, ça pourrait être le début de la fin pour cette offensive rwandaise. Parce que sans Kavumu, sans ravitaillement, sans soutien populaire, Kagame n'a plus de levier. Il est nu. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le Sud Kivu est un baril de poudre, et l'aéroport de Kavumu vient d'allumer une mèche. Les Wazalendo et les FARDC ont frappé un grand coup, et le M23 est sur la corde raide. Kagame, lui, joue avec le feu. S'il veut envahir le Burundi, libre à lui. Mais comme je l'ai dit, s'il veut se suicider, qu'il en soit ainsi. Parce qu'au final, ce ne sont pas les armes qui gagneront cette guerre. C'est la volonté d'un peuple qui en a marre d'être un pion sur l'échiquier de Kigali. Bukavu ne sera pas un autre Goma. Pas cette fois. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que Kagame va plier ou est-ce qu'il va s'entêter jusqu'à sa chute? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette histoire vous a secoué, attendez de voir ce qui se trame du côté de Walikale. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir la suite. À tout de suite. Disposition ya Centre Tia Katana. Mule mwanasema vile kabisa, anasema bongo sana, anasema bongo sana. Si hapa hakuna kutoka. Njia message inaingia mbalabala tu, mais Katana yote hakuna mtu na watu tushakimbia. Moi je suis à Katana. Aster je suis à Katana. Hakuna hata mtu mwiko na pita mbalabala isipokuwa bazalendo tu ndio wanakamata tu nani. Disposition ya Centre Tia Katana. Mule mwanasema vile kabisa, anasema bongo sana, anasema bongo sana. Si hapa hakuna Njoo pale wanaona wanasimama pale. Njoo pale kwa shamsha mama. Njoo pale wanaona wanasimamisha moto hapa. Kwangu hapa kweniko. Njoo hapa sai Mwaima eri. Njoo pale. Haime ventu banani bazalendo ba Maima. Wanagizi wanajifunga. Masengle. Masengle banavala niveko naenda sikotea Kambogo kusanenda funga kule. Unaona, njoo pale. Moi je suis à Katana. Aster je suis à Katana. Hakuna hata mtu mwiko na pita mbalabala isipokuwa bazalendo tu ndio wanakamata tu na